recevabilité. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Je vais, de mon côté, parler du budget du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles. Pour rappeler que la semaine dernière, ce qui a attiré mon attention, c'est un communiqué de presse de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, qui regroupe 142 organismes au Québec, et qui nous apprenait que le gouvernement détourne, je le mets entre guillemets parce que c'est son expression, 25 millions du transfert fédéral dédié à l'intégration et à la francisation des immigrants pour rembourser la dette qui s'en va donc au Fonds des générations. Il faut savoir, Monsieur le Président, que depuis les années 1970, en fait, le premier gouvernement de René Lévesque, il y a une entente entre le Québec et le Canada qui concerne l'immigration. Une entente qui a été renouvelée, qui a été bonifiée, qui a été adaptée par l'actuel ministre des Relations internationales avec sa vis-à-vis fédérale à l'époque. C'est normal qu'il y ait une telle entente puisque l'immigration est de compétence partagée, d'après la Constitution de 1867, et que le Québec se doit d'assumer l'essentiel, pour des raisons évidentes, l'essentiel des compétences en matière donc d'immigration. Ce qui fait cette entente, ces ententes, ont comme effet que, année après année, il y a de l'argent qui vient du gouvernement canadien, qui n'est pas un cadeau du fédéral, bien évidemment, qui est l'argent des contribuables québécois. On le sait d'ailleurs qu'on est dans le mois, ou enfin le mois des impôts et des rapports d'impôts, puisqu'il y en a deux, il devrait y en avoir qu'un. Ce serait déjà, quand on cherche des économies, une économie substantielle, peut-être de 800 millions de dollars, d'avoir un seul rapport d'impôt. Pour l'instant, il y en a deux. De toute façon, c'est l'argent des mêmes contribuables québécois, notre argent, donc, qui nous revient sous cette forme d'un transfert du gouvernement canadien pour les questions de francisation et d'intégration des immigrants. C'est intéressant de consulter un tableau à cet égard qui, année après année, donne les revenus nets du transfert donc fédéral pour l'intégration des nouveaux arrivants par rapport aux dépenses totales du ministère de l'Immigration pour la mission Intégration, Francisation et Relations interculturelles. Pour se rendre compte, Monsieur le Président, que depuis plusieurs années, il y a une partie de ces montants qui ne vont pas là où ils devraient aller, c'est-à-dire à la francisation par l'intégration des immigrants. Je vous donne un exemple, pour ne pas prendre toutes les années et remonter jusqu'en 2003, mais 2011-2012, c'était 258 millions de dollars qui venaient donc au Québec, qui revenaient au Québec, et le ministère en dépensait 169 millions pour la mission Immigration, Intégration, Francisation et Relations interculturelles. On voit donc que déjà, il y a une partie des montants fédéraux qui n'allaient pas directement là où ils doivent aller, particulièrement donc à la francisation. Cette année, puisqu'il y a eu indexation de 25 millions, ce qui fait donc 283 millions de transferts, eh bien, il y aura que 173 millions qui seront affectés à cette mission dont j'ai parlé. Et je trouve que ça pose un vrai problème, que ce détournement de cette indexation, de ce 25 millions, qui ne va pas à la francisation. Pourquoi c'est grave? Monsieur le Président, parce que je pense qu'il faut revenir, on en a parlé à la période de questions ce matin, mais au contexte actuel dans lequel on se trouve à Montréal. Je suis député de la région de Montréal, j'habite l'île de Montréal et je vois bien, j'y habite depuis 1989. J'ai représenté pendant un certain temps un comté de la Rive-Sud, ce qui était une dynamique, donc le comté de Chambly, bien différente, une dynamique démolinguistique bien différente que celle que l'on connaît sur l'île de Montréal. Vous êtes, Monsieur le Président, vous aussi député de Montréal. On sait que la situation est difficile, elle est extrêmement inquiétante, extrêmement
préoccupante, cette situation des mots linguistiques, et bien sûr, sondage qu'a réalisé l'Actualité le prouve amplement, puisque, Monsieur le Président, quand on pose une question incroyable, je suis en paix avec l'idée que Montréal deviendra une ville où l'anglais prédominera, alors que le reste de la province conservera son charme francophone. Eh bien, 59% donc des anglophones disent qu'ils sont très à l'aise avec une assertion comme celle-là, 77% des 18-34 ans. C'est pour ça, Monsieur le Président, que dans mon esprit, les deux solitudes sont en train d'exister ou de cohabiter, si je peux dire, sans se mélanger de moins en moins. Moi qui crois au métissage, justement, qui me semble que c'est une grande vertu, puis que la mixité aussi, mais c'est pas le cas donc à Montréal, on le constate. Il faut donc que tout l'argent qui doit aller à la francisation puis à l'intégration des nouveaux arrivants, à la majorité et à la langue française, bien évidemment, soit consacré et que ces fonds doivent aller là où ils sont dédiés. Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président, et je m'en désole. 25 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, parce que pour la simple francisation, en fait, c'est la seule francisation, c'est 67 millions, et c'est le même montant que l'année dernière. Alors, vous imaginez qu'avec un montant supplémentaire de 25 millions, qu'une partie de ce 25 millions soit consacrée à la francisation, eh bien, c'est une nécessité. Et je veux rendre hommage, justement, à cette table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes qui nous ont alertés à cette situation et qui nous ont démontré que c'était donc le cas et que peut-être que ça nous aurait échappé. Et donc, en terminant, je vais les remercier pour le travail qu'ils font de façon générale et de façon globale, ces organismes communautaires, mais aussi dénoncer le gouvernement, Monsieur le Président, qui fait en sorte que cet argent est détourné de la francisation et de l'intégration. Merci. Merci à vous, Madame la députée de Rosemont, pour cette intervention. Je suis prêt à reconnaître un prochain intervenant.